Alléluia. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis dans la joie, alléluia, de vous retrouver, de vous voir encore à nouveau, bien-aimés. C'est toujours une joie de se retrouver parce que chaque minute qui passe, c'est une grâce pour le Seigneur. Amen. Donc voilà, ne vous privez pas de la joie que procure le fait d'être ensemble. Alléluia. Parce qu'on ne sait pas quand le Seigneur reviendra. Donc vraiment, c'est toujours une joie de vous retrouver. Amen. Nous allons prier. Père, nous voulons t'élever. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'exalter. Parce que tu es Dieu. Voici le moment où tu vas nous parler. Seigneur, voici le moment où tu vas encore te manifester. Seigneur, oh Dieu, nous sommes attentifs, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, nous sommes connectés à l'Esprit Saint. Nous sommes là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, rien que pour toi. Nous ne sommes pas là pour venir voir un homme, pour entendre des fables, pour entendre, oh Dieu puissant, une discussion intelligente. Mais nous sommes là, Seigneur, mon Dieu, pour ta parole. Alors, Seigneur, mon Dieu, ce matin, Seigneur Dieu, nous te prions de nous parler. Seigneur, mon Dieu, moi, comme oh, tu parlais, oh Dieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, à Moïse, parle-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, nous sommes, oh Dieu, là, Seigneur, mon Dieu, nous sommes disposés pour recevoir ce que tu as prévu pour nous, oh Dieu, ce matin. Seigneur, voilà pourquoi je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que, oh Dieu, tu ouvres, Seigneur, notre entendement, ouvre notre sagesse, ouvre notre discernement, que, Seigneur, mon cœur soit ouvert, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'enseignant par, oh Dieu, excellence. Seigneur, viens, oh Dieu, nous parler. Viens nous enseigner, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, ce thème, oh, la puissance du sang de Jésus-Christ. Que cela, Seigneur, mon Dieu, change à jamais, oh, notre vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que cela transforme notre vie, que cela transforme, oh, nos pensées, notre intelligence. Que cela change notre manière, oh, de voir, Seigneur, le sang de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, nous venons chasser tout esprit impur en ce lieu. Nous venons, oh Dieu, chasser toute force impure, toute puissance impure, tout esprit qui vient, oh Dieu, Seigneur, pour mettre le sommeil, la fatigue, pour mettre, oh Dieu, la distraction. Nous chassons au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons ce matin que, oh Dieu, la puissance du sang de Jésus-Christ va encore opérer dans la vie d'un frère, va encore opérer dans la vie d'une sœur, va encore se manifester, Seigneur mon Dieu, moi. La puissance du sang de Jésus-Christ va, Seigneur mon Dieu, délivrer, Seigneur mon Dieu, moi. Va libérer, Seigneur mon Dieu, va, oh Dieu, sortir, Seigneur mon Dieu, la condamnation, Seigneur mon Dieu, moi. Parce que ce sang est plus puissant que tout. Alléluia. Ce sang est plus puissant que tout. Ce sang, c'est mon Dieu, mon roi, est plus merveilleux que tout. Ce sang, c'est mon Dieu, est plus précieux que tout. Ce sang, c'est mon Dieu, ne peut être acheté à prix d'argent. Oui, c'est mon Dieu, c'est vrai dans les hôpitaux, on peut acheter le sang, mais le sang de Jésus-Christ ne peut être acheté. Voilà pourquoi ce matin, c'est mon Dieu, mon roi, nous voulons encore, oh Dieu, Seigneur, t'élever pour ce sang que tu as versé pour nous. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous prions, Seigneur, mon Dieu, que ta main opère encore, que ce sang opère encore au milieu de nous. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Saluons. Saluons.
Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Déclarons tous ensemble. Père, voici ta parole. Je serre ta parole contre mon cœur. Je n'ai rien à te donner. Mais ce matin, je te présente mon cœur. Seigneur Dieu, c'est tout ce que j'ai ce matin. Et la Bible déclare que Dieu cherche un homme droit de cœur. Seigneur, viens graver ta parole dans mon cœur. Inscris-le dans mon cœur. Ce matin, je viens me connecter à toi. Mon cœur est à toi. Alors écris ta parole sur la table de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Asseyons-nous. Ah, quelle journée merveilleuse. Alléluia. Vraiment, le Seigneur, c'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de tout. Amen. Il suffit d'être disposé. Il n'a pas besoin de grand chose de notre Seigneur. Il n'a pas besoin vraiment qu'on chante bien. Non, il a besoin de la disposition. Alléluia. Et vraiment, ça nous rend vraiment humbles lorsque nous venons dans la maison de Dieu. Et voilà pourquoi le Seigneur n'a pas besoin qu'on soit très intelligent, comment dirais-je, qu'on connaisse tout, mais il veut simplement qu'on soit disposé, disponible. Amen. Et c'est lui qui agit. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui agit. Amen. Alléluia. Amen. Ah, il y a beaucoup de choses à dire sur le sang de Jésus-Christ. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, je vais vous donner comment dirais-je, une astuce. Lorsque vous allez voir dans la Bible une parole qui est combattue, sachez qu'il y a une clé dans cette parole. Il y a une clé. Lorsque dans la Bible vous avez un verset qui est combattu, par exemple, la dîme est combattue, vous allez savoir qu'il y a une clé dans la dîme. Le sang est combattu. Vous allez savoir qu'il y a une clé dans le sang. Le mariage est combattu. Vous allez savoir qu'il y a une clé dans le mariage. Tout verset où vous allez voir que les gens viennent à l'encontre de ce verset, vous devez savoir qu'il y a une clé dans ce verset. Pourquoi je dis cela? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on n'a plus besoin de prier avec le sang de Jésus-Christ. Parce que n'oubliez jamais que lorsque quelqu'un vous dit ça, sachez que c'est un agent du diable. Alléluia. Sachez que c'est un agent du diable. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Et comme il ne veut pas que tu puisses avoir la clé de la puissance du sang de Jésus-Christ, il va tout faire pour que tu ne puisses pas prier sur ce verset. Alléluia. Donc à chaque fois que vous discutez avec quelqu'un et qu'il vous dit ah non mais ce verset là est passé, sachez qu'il y a une clé derrière dans ce verset. Alléluia. Amen. Et donc, le sang de Jésus-Christ, nous connaissons tous le sang de Jésus-Christ. Mais je crois qu'en temps aujourd'hui, nous ne savons pas quelle est la puissance du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que le sang, que ça soit spirituellement, que ça soit dans le monde naturel, le sang c'est l'élément le plus important de la vie. Alléluia. C'est l'élément le plus important de la vie. Et d'ailleurs, vous voyez que lorsque quelqu'un est malade, on lui transfuse du sang. Alléluia. Vous devez savoir qu'il y a une chose très importante dans le sang. Et d'ailleurs, lorsque on analyse votre sang, on peut connaître tout sur vous. Votre parcours, d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, juste en analysant votre sang. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait rien trouver de plus grand que le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Dieu a dit aux enfants d'Israël, si nous lisons dans l'Ancien Testament, alléluia, dans l'Ancien Testament, on a parlé beaucoup du sacrifice du sang. Et autrefois, c'était le sang des animaux. Alléluia. Mais il y a le sang des animaux avait une puissance minime. Ça ne pouvait pas tout faire. Alléluia. Ça ne pouvait pas tout faire.
pourquoi Dieu, lorsqu'il a regardé cela, il n'a rien trouvé que le sang qui est le suprême, le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Si vous lisez bien, les gens qui aiment bien lire la Bible, vous allez voir que souvent dans Exode, dans tout ça, lorsque quelqu'un pêche, il n'y a pas d'autre moyen que le sang. On peut dire c'est le sang. Il y a toujours le sang qui revient pour expier, alléluia, les péchés. Alléluia. Pour expier les péchés. Voilà pourquoi, quand tu veux marcher dans le spirituel, il n'y a rien de plus grand que le sang de Jésus-Christ. Ceux qui veulent opérer dans le spirituel, il n'y a pas plus grand que le sang de Jésus-Christ. Alors, vous savez que le diable, il aime toujours copier. Et donc, vous allez voir que les gens qui sont les occultistes, ils aiment beaucoup le sang. Le sang des boucs, le sang de serpents, plus la chose est rare, plus son sang est rare. Alléluia. Plus la chose est rare, plus son sang est rare. Et voilà pourquoi Dieu n'est pas parti chercher n'importe quel homme. Il est parti chercher son Fils unique. Parce que lorsque ce sacrifice aura été fait, il n'y aura plus d'autres sacrifices. Alléluia. Il n'y aura pas plus d'autres sacrifices. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Apocalypse 5, verset 9 à 13. À 13. Apocalypse 5, verset 9 à 13. Je lis au nom de Jésus. Il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était des myriades et de milliers. Verset 12. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Amen. Parole de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Il a reçu la gloire parce qu'il a été immolé, parce qu'il a versé son sang afin de racheter des peuples de toutes les nations. Et la Bible nous dit que c'est à travers ce sang que nous avons la victoire. Alléluia. Amen. Et ils règneront sur la terre. Donc tu règnes sur la terre à cause du sacrifice du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Tu règnes sur la terre à cause du sang, du sacrifice du sang de Jésus-Christ. Parce que ce sang t'a été donné pour que tu puisses marcher dans la victoire. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi le sang de Jésus-Christ est très combattu. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui le diable essaie de dire aux chrétiens: non, n'utilisez pas le sang de Jésus parce qu'il y a eu, le sacrifice a été fait une fois pour de bon. Mais bien aimé, le sacrifice a été fait une fois pour de bon, mais le sacrifice continue de crier. Amen. Le sang continue de crier. Tant que le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, ce sang va continuer de crier. Amen. Donc c'est à travers ce sang, alléluia, à travers ce sang que tu as la puissance. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu as compris cela, tu dois, alléluia,
Tu dois prier avec le sang de Jésus. Tu dois comprendre quelle est l'importance du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons vu, l'homme a été séparé de Dieu à cause d'un péché. Alléluia. Genèse 3. Adam et Ève ont été séparés de Dieu. Si vous prenez Genèse 4, vous allez voir que Abel a tué Caïn. Et ce sang qui a été répandu a commencé à crier jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne pour faire taire ce sang. Parce que Dieu dit à Caïn, la terre sur laquelle tu as versé ce sang, cette terre, alléluia, va se retourner contre toi. Voilà pourquoi, autrefois, à partir de ce instant, l'homme est devenu malheureux sur la terre. L'homme est devenu malheureux sur la terre. Et tous ces péchés, toutes ces abominations, personne ne pouvait les effacer. Parce qu'à chaque fois, ça crie contre les hommes, ça crie contre les chrétiens. Jusqu'à ce que le Seigneur dise, mais qu'est-ce que je peux faire de plus grand que pour racheter ce peuple? C'est ce que l'Apocalypse nous dit. Alléluia. Il a été immolé, son sang a versé pour racheter les peuples de toutes les nations. Et ils règneront. Non seulement il t'a racheté, mais en plus tu règneras sur cette terre. Mais alors, ça veut dire que sur cette terre, tu dois régner. Alléluia. Tu dois régner. Pas parce que tu es intelligent, pas parce que tu as des diplômes, mais parce que le sang de Jésus-Christ parle pour toi. Amen. Et c'est ça que le diable ne veut pas que tu puisses comprendre. Parce que lorsque tu dis, ne prie pas avec le sang de Jésus-Christ, oublie le sang de Jésus-Christ, il pense que lorsque tu vas oublier, tu oublieras aussi de régner. Ah, il y a un sang qui se présente lorsque tu vas chercher du travail pour dire celui-ci, je vais racheter. Lui n'a pas besoin de diplôme. Alléluia. C'est ça, la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Lorsque le sang de Jésus-Christ, aucune force ne peut résister, aucun esprit ne peut s'y opposer. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Lorsque ceux qui font la délivrance doivent savoir, lorsque vous êtes en train de faire la délivrance et que le combat est rude, vous avez évoqué tout et ça ne marche pas. Si tu commences à invoquer le sang de Jésus-Christ, les esprits vont commencer à sortir. Parce qu'il n'y a pas plus grand que le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. L'Esprit Saint, c'est bien. Mais le sang de Jésus-Christ vient, alléluia, pour sceller, alléluia, pour sceller la puissance, la force de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quelle situation, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais bien aimé, commence à changer ta manière de prier. Commence, alléluia, à libérer le sang de Jésus-Christ contre les blocages, contre les forteresses, contre les esprits méchants. Et tu vas voir la différence. Le sang est le sacrifice ultime. Alléluia. Et ceux qui connaissent les choses spirituelles ici doivent savoir. Lorsque les occultistes ils veulent opérer dans une nouvelle dimension, c'est le sacrifice du sang. Il n'y a pas plus grand que le sacrifice du sang. Alléluia. Donc, bien aimé, s'il n'y a pas plus grand que le sacrifice du sang, ça veut dire qu'il n'y a pas plus grand que le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que le sang des boucs ne peut rien pour toi. Le sang, alléluia, des bœufs ne peut rien pour toi. Le sang du serpent, le sang du lion, même si c'est des animaux rares. Mais le sang de Jésus-Christ est au-dessus de tout. Est au-dessus de tout. Alléluia. Voilà pourquoi, avant de faire alliance avec Abraham, Dieu lui dit, sacrifie-moi ton fils. Sacrifie-moi ton fils. La Bible nous dit que Abraham amena son fils sur la montagne. Il était sur le point. Il a fait déjà l'autel. Il était sur le point de sacrifier son fils. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, en tant que chrétien, nous devons faire le travail sur le sang. Alléluia. Non seulement, parce que le premier travail qu'il y a à faire, c'est le sang de la famille. Alléluia. Le premier travail qu'on doit faire en tant que chrétien, c'est le travail sur le sang de la famille. Parce que le sang crie toujours.
Le sang de la famille crie toujours. Tu peux aller n'importe où. Le sang de ta famille va toujours crier. Parce que pourquoi? Tu as leur ADN dans ton sang. Tu as toutes les informations, alléluia, dans ton sang. Et donc lorsque les autels de la famille vont commencer à crier, ton sang aussi va commencer à crier. Parce qu'il y a une connexion spirituelle entre ton sang et les autels de la famille. Voilà pourquoi, quand Dieu cherchait un autel, Dieu a créé, Jacob a fait un autel à Dieu. Vous allez voir dans la Bible, tous ceux qui ont fait un autel à Dieu, ils ont versé le sang. Parce que à travers le sang, tu viens sceller l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ est venu pour sceller l'alliance entre les chrétiens et Dieu. Et cette alliance, personne ne peut, l'alliance du sang ne peut jamais être rompue. Amen. Amen. L'alliance de sang ne peut être jamais rompue. Voilà pourquoi les occultistes, ils aiment le sang. Ils aiment sacrifier pour avoir le sang. Parce que les alliances avec le sang sont les alliances qu'on ne peut jamais détruire. Et voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Il n'a pas rejeté sa mission, mais son sang a été versé pour toi. Et il y a une puissance dans le sang de Jésus-Christ. J'aimerais dire qu'à quelqu'un ce matin, si tu ne le sais pas, tu as une puissance, tu as une bombe thermonucléaire, tu as un missile hypersonique qui a le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le sang de Jésus-Christ est venu pour racheter. Alléluia. Pour racheter. Alors, si tu es dans les liens, je ne sais pas, de la famille, si tu es dans les liens de la condamnation, les liens de la mort, la seule chose que tu dois invoquer, c'est le sang de Jésus-Christ. Rappeler le sacrifice du sang de Jésus-Christ. Rappeler l'alliance suprême qui est le sacrifice du sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Hébreux 13, verset 20 à 21. Amen. Amen. 20 à 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Verset 21. Vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger, alléluia, une alliance éternelle. Donc cette alliance ne peut jamais être rompue. C'est parce que le sang a coulé. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit tout a été accompli. Parce que si le sang n'avait pas coulé, rien n'aurait été accompli. Alléluia. Rien n'aurait été accompli. Alléluia. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus-Christ vient te racheter. Il n'y a pas de domaine de ta vie où le sang de Jésus-Christ ne peut pas racheter. Il n'y a pas de situation où le sang de Jésus-Christ ne peut pas intervenir. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la symbolique du sang de Jésus-Christ, c'est la Sainte Seine. À chaque fois que vous prenez la Sainte Seine, à chaque fois que vous prenez le corps et le sang de Jésus-Christ, c'est comme si à chaque fois vous buvez le sang et le corps de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre cela à la légère. Amen. Parce que Dieu, lorsqu'il voulait libérer les enfants d'Israël d'Égypte, il leur a dit, vous tuerez un agneau de 1 an, sans tache ni ride. Et le sang de cet agneau a été mis sur les linteaux. Et lorsque l'ange de la mort est passé, l'ange de la mort ne peut pas rentrer dans les maisons, alléluia, des enfants d'Israël. Voilà pourquoi là où il y a le sang de Jésus-Christ, aucun esprit ne peut s'approcher. Si dans ta maison, tu mets le sang de Jésus-Christ, aucun sorcier
Parce que le sang de Jésus-Christ va les propulser, va être une bombe thermonucléaire contre eux. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ vient crier rachat. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si dans ta vie, tu n'as pas fait ce travail avec le sang, non seulement le sang de ta famille, mais ensuite le sang avec le sang de Jésus-Christ. Tu dois faire une alliance. C'est vrai qu'on a une alliance qui est éternelle. Mais cette alliance, personnellement, tu dois la faire. Alléluia. Avec le sang de Jésus-Christ. Si tu es malade, alléluia, invoque le sang de Jésus-Christ. Si tu as des pensées captives, invoque le sang de Jésus-Christ. Si tu as un problème de papier, envoie le sang de Jésus-Christ. Si tu as un problème de mariage, envoie le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est une puissance. Alléluia. Lorsque le sang de Jésus-Christ va quelque part et commence à appeler rachat, toi, homme fort, qui détient cette chose, tu dois libérer. Parce qu'aujourd'hui, je viens contre toi. Toi, esprit méchant, qui m'embrigade, aujourd'hui, je libère le sang de Jésus-Christ contre toi. Tu dois libérer. Parce qu'il y a une alliance qui parle. Alléluia. Bien-aimé. Il y a des gens qui ont fait alliance avec le sang de Jésus-Christ. Vous savez, lorsqu'on est petit, des fois, on fait des choses sans forcément s'en rendre compte. On dit, dans un jeu, on dit, mais tiens, donne-moi ton sang, moi aussi je vais donner ton sang. Et tu fais un pacte de sang. Il y en a qui le font. Et tant que tu ne renonces pas, ou tant que tu ne présentes pas un autre sang contre cette alliance, alléluia, tu seras toujours dans les liens. Et voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, la Bible nous dit que celui qui va avec une prostituée fait une chair, la même chair avec une prostituée. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un rapport sexuel, il y a le sang qui est libéré. Et le sang qui est libéré, bien aimé, tout rapport sexuel, c'est une alliance. C'est une alliance. Tout rapport sexuel est une alliance. Parce qu'il y a le sang de l'homme et le sang de la femme qui viennent se mélanger. Donc il y a une alliance. Voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, Dieu nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et fera un avec son épouse. Il n'a pas dit avec ses épouses. Parce que lorsque, en règle générale, le sang de ton épouse et ton sang doivent venir se compléter. Doivent venir se compléter. Et lorsque ça ne se complète pas, ça se combat. Lorsque ça ne se complète pas, ça se combat. Voilà pourquoi vous allez voir que vous faites un rapport avec un homme, une femme, et subitement, votre vie c'est le chaos. Parce que le sang, alléluia, vient combattre votre sang. Alléluia. Amen. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le sang est une puissance. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est fait pour nous racheter. Le sang de Jésus-Christ est fait, alléluia, pour nous délivrer. Le sang de Jésus-Christ vient. La mort ne peut plus, alléluia, ne peut plus rester. La mort est obligée de déguerpir. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il faut faire attention. Alléluia. Il faut faire attention. Amen. Parce que le sacrifice a été fait. Alléluia. Le sacrifice a été fait. Et ça a été fait une fois pour de bon. Il n'y aura plus d'autres sacrifices. Mais toi, la clé de ce sacrifice est dans ta vie. La clé de ce sacrifice est dans l'alliance que tu as faite avec le Seigneur. Maintenant, il faut saisir cette clé. Alléluia. Bien aimé, derrière chaque verset biblique, il y a une clé, il y a une révélation. Et la révélation, tu dois saisir la révélation pour profiter de ce verset. Voilà pourquoi dans nos églises, on lance des versets, mais rien ne se passe parce qu'on n'a pas saisi la clé qui va nous ouvrir les portes de ce verset. Alléluia. Voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, la vie chrétienne, personne ne peut te montrer comment marcher avec le Seigneur. Amen. Tu dois chercher à marcher avec le Seigneur. Amen. Tu dois tâtonner en marchant avec le Seigneur. Tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas recommencer.
avancer, tomber, te relever. Mais c'est là où tu vas connaître réellement le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu as compris la puissance du sang de Jésus-Christ, tu as la clé pour opérer dans le spirituel. Parce que nous sommes des hommes spirituels, nous ne sommes pas des hommes charnels. Et tout homme spirituel a des clés. Vous savez, lorsque tu vas chez le marabout, selon le degré de ce que tu veux, le marabout va dire, là, tu vas boire du sang humain. Alléluia. Tu vas boire du sang humain. Donc ça veut dire que ce que cette personne a demandé, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il n'y a rien qui puisse l'amener dans cette dimension à part le sang humain. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur, comme il a la science au-dessus de toute science. Alléluia. Parce que lorsque l'homme fait avec le sang humain, Dieu le sait. Et Dieu dit, mais moi j'ai un sang qui est plus grand que ce sang humain. C'est le sang de Jésus-Christ. Donc bien aimé dans le Seigneur, si tu veux opérer dans les dimensions de Dieu, tu dois, alléluia, avoir la clé du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois avoir la clé du sang de Jésus-Christ. Ne minimisons pas le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Ne minimisons pas le sang de Jésus-Christ. Ne disons pas oui, mais c'est passé. Le sacrifice a été fait. Mais le sacrifice continue. Tant que le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas pour mettre fin à ce sacrifice, pour dire à partir d'aujourd'hui, vous irez au ciel avec moi. Ce sacrifice va toujours continuer à parler pour les enfants de Dieu. Amen. Et ce que le diable fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va tout faire pour, comment dirais-je, garder, restreint, captive ta pensée. Parce que lorsque tu as la pensée qui est illimitée, tu vois les choses de Dieu aussi illimitées. Mais lorsque tu as la pensée qui est restreinte, tu vois les choses de Dieu restreintes. Donc lorsque il vient pour te dire, Dieu, comme il a dit dans le jardin d'Éden, Dieu a réellement dit, mais n'est-il pas trop tard pour prier avec le sang de Jésus-Christ? Dis-lui, toute la parole passera. Alléluia. Aucune virgule de la parole ne sera. Amen. Voilà pourquoi, il faut faire attention. Je ne dis pas que notre église ici est parfaite. Il n'y a pas d'église parfaite. Amen. Il n'y a pas d'église parfaite. Mais bien aimé, il faut faire attention. Quand vous allez dans certaines églises, on ne parle pas de Dieu, ici on ne parle pas du sang de Jésus-Christ. Ici on ne parle pas de la dîme. Ici on ne parle pas. Fuyez ces églises-là. Alléluia. Alléluia. Parce que le diable, ce qu'il fait, il met aussi ses agents en tant que pasteur. Oui, il met ses agents en tant que pasteur. Parce que où est-ce qu'on peut attraper les brebis facilement? C'est à l'église. Donc si le pasteur lui-même, il a l'agent du diable, les brebis iront où? Donc il va vous prêcher tout ce qui va vous faire libérer de la captivité et vous ramener au royaume de Dieu. Alléluia. Parce qu'il a mis ses agents. Alléluia. Voilà pourquoi dans certaines églises on dit aujourd'hui, ah non, ici on ne parle pas du sang de Jésus-Christ. C'est tabou. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Dans le Seigneur, il n'y a pas de choses tabou. Dans le Seigneur, il n'y a pas de... Si vous lisez bien la Bible, il n'y a rien que ce soit le sexe, que ce soit le mariage, que ce soit... Tout est dans la Bible. Rien, Dieu n'a rien caché. Oui. Dieu n'a rien caché. Il aurait pu le faire. Mais il ne l'a rien caché. Parce que cela dépend aussi. Il ne veut pas que tu sois limité dans tes pensées, que tu sois limité dans ton esprit. Voilà pourquoi Dieu t'a donné toutes les clés pour que toi-même tu puisses réussir. Alléluia. Il y aura une victoire dans le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus-Christ crie victoire. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ crie victoire. Parce que dans le sang de Jésus-Christ, il y a tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Que ce soit la guérison, c'est dans le sang de Jésus-Christ. Que ce soit la libération, c'est dans le sang de Jésus-Christ. Que ce soit le travail, c'est dans le sang de Jésus-Christ. Pourquoi? Vous allez me dire, mais comment tout cela peut être dans le sang de Jésus-Christ? Parce que le sang de Jésus-Christ vient rétablir ce que le diable a volé.
Amen. Le sang de Jésus-Christ, comme il a volé la paix de l'homme, parce que l'homme a été séparé de Dieu, il fallait que le sang de Jésus-Christ vienne rétablir la paix entre Dieu et l'homme. Alléluia. Donc tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu vois que c'est difficile, c'est dans le sang de Jésus-Christ. Toutes les choses, si tu as des pensées qui vont vagabonder, alléluia, dis au Seigneur, à cause du sang de Jésus-Christ, je déclare que ma pensée revienne en moi, ma pensée soit assujettie à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que, pourquoi la victoire est dans le sang de Jésus-Christ? Parce que, dans ton sang, dans notre sang personnel, alléluia, c'est la mort. Alléluia. C'est la mort, c'est la maladie, c'est la désolation. Toutes ces choses, alléluia, qui sont inscrites dans notre génétique, dans notre ADN. Toutes ces choses qui sont inscrites dans notre ADN. Mais le sang de Jésus-Christ est venu pour ramener toutes ces choses que le diable a volées. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ a été libéré pour ramener à la vie tout ce que le diable a volé. Parce que le diable a volé pour aller soit donner à ses agents, aller là pour l'enterrer quelque part. Mais le sang de Jésus-Christ, voilà pourquoi lorsque le troisième jour, le Jésus-Christ est sorti du tombeau. Parce qu'à travers le sang de Jésus-Christ, tout ce que tu es dans ta vie qui a été volé doit ressusciter et tu marcheras dans la victoire. Alléluia. Il y a une victoire dans le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que tu dois changer ta manière de prier. Alléluia. Tu dois changer ta manière de prier. Il y a des armes. La Bible nous dit dans le Ephésiens 6, les armes spirituelles. Amen. Mais il y a des armes qui sont des armes imparables. Vous savez, ceux qui ont joué au joker, lorsqu'on dit, ou aux échecs, lorsqu'on dit échec et maths, ça veut dire que le game est fini. Donc le sang de Jésus-Christ vient mettre un terme à tous les agissements du diable dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Les grandes puissances de ce monde ont ce qu'on appelle la bombe atomique. Quand la bombe atomique est lancée, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de combat. C'est la même chose. Quand le sang de Jésus-Christ commence à opérer, il n'y a plus de combat. C'est la débandade dans le camp du diable. Alors je le déclare ce matin. Je le déclare ce matin. Tout département de ta vie où le diable s'est installé, où les esprits de famille se sont installés, où les liens de la famille se sont installés, où des alliances que toi-même tu as pu faire se sont installés. Je viens libérer le sang de Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui. Je déclare cela à partir d'aujourd'hui. Le sang de Jésus-Christ vient mettre en feu, vient mettre en débandade toutes les forces de la famille, toutes les alliances de la famille, alléluia, qui commencent à opérer dans ta vie. Je déclare à travers aujourd'hui que la puissance du sang de Jésus-Christ commence à opérer. Je le déclare aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, je prie pour ma soeur. Seigneur notre Dieu, je déclare la puissance du sang de Jésus-Christ. J'entends au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de famille, toi, esprit de famille, je déclare que ce matin, son sang a été, oh Dieu, nettoyé par le sang de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus le sang, c'est mon Dieu, mon roi, de sa famille qui coule dans ses veines. Mais c'est le sang de Jésus-Christ. Je déclare savoir que les liens de la condamnation, les liens de la mort, qui, oh Dieu, c'est mon prévoir contre elle. Ce matin, c'est mon roi, à travers le sang de ma soeur, elle est libérée par le sang de Jésus-Christ. Je viens, Seigneur, la libérer de toute puissance, de la mort. Là où elle est appelée à la mort, je déclare la libération au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je proclame la libération. Là où elle est gardée, alléluia, dans un puits. La Bible nous dit que Joseph est sorti du puits. Alors ce matin, je déclare que le sang de Jésus-Christ aille la chercher toute tunnel, ça va toute forêt dans laquelle elle a été gardée captive. Ce matin, je déclare la libération. Je déclare la libération. Je déclare la libération. Je déclare la libération au nom de Jésus-Christ. Tout homme, tout rapport sexuel
qu'elle a eue avec un homme. Alléluia. Par laquelle une alliance, c'est un mandat de mort, a été tissé. Ce matin, je viens briser par le sang de Jésus. Je viens briser par le sang de Jésus. Je viens briser par le sang de Jésus. Je viens détruire par le sang de Jésus. C'est là où ses pensées sont gardées. C'est un endroit là où son intelligence est gardée. Là où sa mémoire est gardée. Je déclare la libération. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare la libération. Je déclare je déclare la libération. Je déclare la libération. Je déclare la libération. Seigneur mon Dieu, mon roi, je viens se libérer. Je déclare toute personne qui nous parle aujourd'hui, je ferme ses oreilles. Toute voix qu'elle entend, nous venons la libérer. 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 Nous déclarons ce matin qu'elle est libre au nom de Jésus. Nous libérons le sang 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 de Jésus. Seigneur notre Dieu, je prie. Éternel de tous, je viens libérer. C'est un manteau mon roi. Toute alliance, c'est un manteau mon roi. Seigneur de puissant, oh Dieu, qui a été fait dans la vie de cette sœur et de son enfant. Je viens détruire au nom de Jésus. Je libère le sang 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 de Jésus. Tout ça, c'est moi du péché. Toute alliance qui a été faite, c'est votre roi. Oh, c'est par un rapport sexuel. Je viens, Seigneur, détruire au nom de Jésus. Tout enfant qui opère, oh, c'est votre roi. Qui vient se voler, c'est votre roi. Oh, cette bénédiction, à travers un rapport sexuel, je détruis au nom de Jésus. Je consume. Il y aura le feu consumé au nom de Jésus. Je viens libérer. Je libère le sang. 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 Je libère le sang de toi. Au nom de Jésus.
La gloire de Dieu est là. Merci pour ta présence. Merci le roi de voir ta présence. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous sommes à une semaine de la Pâque et le sang de Jésus-Christ représente aussi le passage, alléluia, le passage à travers la mer que les enfants d'Israël, la purification, alléluia. Et donc, à une semaine de Pâques, nous allons nous préparer. Ce jour, c'est vraiment le jour de la préparation pour que dimanche prochain, le Seigneur puisse nous faire sortir d'Égypte et nous ramener à la terre promise. Voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais que tu puisses élever ta voix. La Pâque, c'est un moment crucial pour les chrétiens. Donc j'aimerais que d'aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain, que tu puisses vraiment te libérer. Libérer ton cœur de tout ce qui peut empêcher la main de Dieu d'opérer dimanche prochain. Parce que je crois que dimanche prochain, Dieu va faire encore des choses extraordinaires. Je crois que le Seigneur va encore agir d'une manière extraordinaire dimanche prochain. Alors, je n'aimerais pas que quelque chose puisse venir entraver le travail que le Seigneur veut faire. Et ce matin, j'aimerais que tu commences ce travail. Tu le déclares, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Tout ce que tu as pu faire qui peut empêcher la gloire de Dieu. La Bible déclare que ce sont nos péchés qui vous élèvent de la gloire de Dieu. Donc, tout ce qui est dans ton cœur, tout ce qui est dans ta vie qui peut empêcher, alléluia, la manifestation de Dieu. Alléluia, parce qu'à partir de dimanche prochain, Dieu va propulser, alléluia, quelqu'un dans une nouvelle dimension. Alors j'aimerais que tu puisses, alléluia, tu ne puisses pas rater cela, parce que Dieu va préparer quelqu'un, alléluia, pour l'amener, alléluia, dans sa destinée, pour l'amener, alléluia, là où il veut l'amener. Alors ce matin, j'aimerais que tu puisses élever ta voix, tu puisses déclarer de pardon, tu demandes pardon, alléluia, pour tout ce que tu as pu faire, qui n'a pas honoré le Seigneur, tout ce que tu as pu faire, alléluia. Oh Seigneur, ce matin, nous venons devant toi. Seigneur, on doit demander pardon. Seigneur, aide-nous, Seigneur, on doit voir parce que nous, par nous-mêmes, ne pouvons pas. Mais Seigneur, nous croyons, Seigneur, on doit voir avec toi. Oh, nous pouvons voir pourquoi. Ce matin, Seigneur, on doit pardonner nos fautes, Seigneur, on doit voir. Pardonne nos iniquités, Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne nos transgressions, Seigneur, on doit voir. Oui, Seigneur, ne nous tiens pas rigueur, Seigneur, nous venons. Oh, devant toi, Seigneur, on doit voir. Oh, tu es Dieu, tu pardonnes, Seigneur, on doit voir. Somme 86, verset 5 nous dit que tu es plein de bonté, que tu pardonnes. Alors, pardonne-nous ce matin, Seigneur, on doit voir. Nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons passer au corps et le sang de Jésus-Christ. Alors là où tu es, la Bible dit que la foi est une affirmation des choses qu'on fait, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Par la foi, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc ce n'est pas, ne regarde pas au pain, ne regarde pas au vin, mais regarde au corps et le sang de Jésus-Christ. Je ne connais pas le département de ta vie où tu es troublé, où tu es combattu, où tu ne vois pas le bout du tunnel. Mais à travers ce corps et ce sang, tu vas ramener ce département à la vie. Comme la Bible dit que le sang
Alléluia. Jésus-Christ a racheté à travers son sang les peuples de toutes les nations. Il est capable aussi de racheter, alléluia, tout ce qui t'appartient, qui a été gardé, alléluia, à cause du sang de ta famille. Aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ vient, alléluia, pour mettre un point final aux agissements du sang de la famille. Il vient, alléluia, pour définitivement faire taire le sang de ta famille. Alors, j'aimerais pas que tu sors de cet endroit avec encore le sang de Jésus, le sang de ta famille qui continue à parler dans ta vie. J'aimerais que lorsque nous allons sortir de ce lieu, de ce temple, que le sang de Jésus-Christ commence à parler dans tous les départements de notre vie. Père, voici ton corps. Ce corps qui a pris 40 coups de fouet moison. Ce corps qui a été frappé, mais jamais rompu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, à travers ce corps, je crois que nous avons la vie. Telle la mort n'a pas pu te retenir, je crois que non plus, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le sang de la famille, le sang d'une alliance quelconque, ne peut pas retenir sur mon frère, ne peut pas retenir seulement dans le département de mon frère où il ne voit pas le bout du tunnel. Je déclare qu'à travers ce corps, qu'à travers ce sang, que tout département qui a été gardé, enfoui dans une forêt, dans une mer, qui a été gardé dans un puits, dans un tombeau, qui a été gardé dans les entrailles de la terre, ce matin, à travers, oh Dieu, ce corps et ce sang, je déclare, Seigneur, que la terre vomisse. Je déclare que la mer rejette. Je déclare, Seigneur, que le tombeau rejette. Dès le troisième jour, le tombeau a rejeté Jésus-Christ. Le tombeau a dit, je ne suis pas capable de te garder. Je ne suis pas capable de garder le Seigneur Jésus-Christ. De cette manière, je déclare, Seigneur, mon roi, ni la forêt, ni la mer, ni la terre, ni, Seigneur, mon roi, oh Dieu, les astres, ni la lune, ni le soleil, ni, Seigneur, un arbre, oh Seigneur, mon roi, oh Dieu, ne peut garder, Seigneur, dans les départements de la vie de mon frère. Ce matin, je vais rendre libre tout ce qui lui appartient. Amen. Tel les Égyptiens ont dit aux enfants d'Israël, partez et partez avec tout ce qui vous appartient. Amen, amen. Et lorsqu'ils partaient, ils leur remettaient aussi de l'or, de toutes choses précieuses, alléluia, qui leur appartenaient. Ce matin, je déclare que mon frère, ma soeur, sort ce matin. Sort ce matin de son état, avec tout ce qui lui appartient. Que, oh Dieu, tout ce qui lui a été volé. Que, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui lui a été gardé dans un tombeau, oh Seigneur, il m'a été rendu ce matin, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, le roi des rois. Alléluia. Le Seigneur prit le pain et rendit grâce. Le rompit. De la même manière, il prit la coupe de vin qui constitue son sang et dit, prenez et buvez, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Et je déclare que ce sang parle dans la vie de quelqu'un, contre la maladie. Ce sang parle contre le chômage. Ce sang parle contre, c'est en mot la mort. Ce sang parle, alléluia, contre le manque. Ce sang parle contre le célibat. Ce sang parle contre, oh Dieu, c'est mon Dieu, mon roi. Oh, c'est le manque de papier. Ce sang parle contre, oh Dieu, tu puisses sur moi l'oisiveté. Ce sang parle contre la folie. Ce sang parle contre, oh Dieu, toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Nous nous approchons. Approchons-nous. Le Seigneur nous a aimés de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain qu'il nous donne son amour, c'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps, prenez et mangez, c'est mon sang, c'est mon sang, l'amour au Seigneur emporte-nous dans son amour. Toi seul sais quels sont les départements de ta vie où le sang de la famille parle encore, où les liens de la famille parlent encore, où les alliances que toi-même tu as pu
tissé consciemment et inconsciemment, parle encore. Tu vas déclarer. Et tu vas dire à partir d'aujourd'hui, j'expulse, alléluia, le sang, alléluia, du péché. J'expulse le sang étranger. Et je viens ce matin remplacer le sang du péché par le sang de Jésus-Christ. Afin que, à partir de lui, le sang de Jésus-Christ détruise tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie, tout ce qui n'est pas du Seigneur dans les départements de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Prie. Communion avec le corps de Jésus. Buvons le sang de Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons passer au dîme. Si quelqu'un a sa dîme, il peut s'approcher. S'il n'y a pas de dîme, Père, nous voulons t'élever, te glorifier parce que tu es Dieu. Voici ta fille a honoré ta parole. Seigneur mon Dieu, mon roi, je prie que tu puisses l'honorer, Seigneur, que tu puisses la délimiter là où elle est. Délimite-la, Seigneur mon Dieu, mon roi. Le cas de sa vie, Seigneur, je déclare que, Seigneur mon Dieu, cette dîme parle pour elle, cette dîme crie pour elle, que le sang de Jésus-Christ vienne débloquer toute situation inextricable dans sa vie, Seigneur Dieu. Je déclare, Seigneur mon Dieu, des ouvertures miraculeuses, que le sang de Jésus-Christ vienne débloquer tout ce qui est bloqué, Seigneur mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Quelques dîmes, approchons avec les offrandes. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternel. Jésus est le même. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Oh, il est le même éternel. Oh, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Jésus, il est le roi, la vie de tous les jours, il est le roi, la victoire appartient, désormais, avec toi Jésus, je règne à jamais. Amen. Amen. Nous allons passer aux annonces. J'appelle ma fille de droit qui va nous donner les annonces. Amen. Soyons attentifs aux annonces. Shalom à tous, soyez bénis. Shalom. Alors cette semaine, vous pouvez venir à l'église pour l'intercession pour la famille, la nation et le corps de Christ le lundi de 18h30 jusqu'à 20h. Le mardi, il y a une étude biblique de 18h30 à 19h30 et le mercredi, une intercession personnelle de 18h30 jusqu'à 20h. Il y a une retraite spirituelle pour la Pâque du vendredi 29 mars à 18h30 au dimanche après le culte. Amen. Ceux qui ne viennent pas à la retraite et qui le peuvent, essayez de ramener à manger pour la Pâque et d'inviter les personnes. Nous allons commencer à évangéliser au marché. Pour ceux qui peuvent, ce se déroulera le mercredi et le samedi de midi à 13h30. Pour la Pâque, commencez à inviter les gens. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Amen, alléluia. Amen. Donc, dimanche prochain, c'est la Pâque. Donc, nous avons vendredi 18h30. Nous avons donc, on rentre vendredi 18h30. Donc, j'aimerais que les gens me disent, ceux qui veulent, s'ils peuvent donner leur nom au frère Orphérique pour qu'on sache qui vient à la retraite pour s'organiser, pour les lits, pour ceux qui ont comment dirais-je, des couettes, peuvent ramener leurs couettes. On a des lits, je pense. Il faut demander des couettes. Donc, ceux qui ont des couettes, oui, on reste ici. On restera de vendredi. Donc on va faire 2 veillées, une veillée vendredi soir et une veillée samedi matin. Vendredi soir et samedi soir. Ah, samedi matin, oui. Vendredi soir et samedi soir. Samedi soir. Ok. Et donc voilà, donc on va chercher la face de Dieu. Je crois que le Seigneur va faire de grandes choses. Amen. C'est la première fois qu'on fait une veillée à l'église, donc vraiment je suis impatient. En tout cas, moi. Retraite. Donc c'est la première fois qu'on fait la retraite. Donc vraiment on bénit le Seigneur. Amen. Je crois que le Seigneur va faire de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Levons-nous. Père, nous voulons t'élever, te glorifier. Parce que tu es Dieu, merci pour ces offrandes, merci pour les mains qui ont donné, bénis les mains qui ont donné. Pense également aux frères, aux soeurs qui n'ont pas pu donner. Seigneur, donne-leur fait que la prochaine fois, ils puissent aussi ramener dans ta maison. Sanctifie ces offrandes et que cela serve pour l'avancement de ton nom. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voulais juste vous demander, on est presque à la fin, mais je vais vous demander 15 minutes parce qu'il y a mon ancien qui est là, qui va nous présenter un livre. C'est vrai que je vous présente rapidement ce livre. En fait, c'est une servante de Dieu qui devait venir justement pour un séminaire qu'on devait faire avec elle, mais Dieu a décidé autrement. Elle est décédée en décembre. Et donc vraiment, mais elle a écrit des livres. L'ancien, c'est un de ses collaborateurs qui va nous parler un peu du livre. Moi, je ne connais pas la servante, bien on s'est croisés une fois et puis on a discuté 2 ou 3 fois au téléphone, mais lui, il la connaît mieux que moi, donc il va la présenter les livres. Amen. Amen. Merci de votre accueil. Gloire à Dieu. Notre papa a pu ouvrir la porte pour vous présenter ce message. C'est un message qui vient du ciel. Là, j'étais le bras droit de la prophétesse, Sarah Jango. Donc, c'est une personne qui a été appelée dès son enfance. Elle a eu des relations avec le Seigneur. Il venait la visiter, il lui parlait. Et ça lui a posé aussi beaucoup de problèmes dans sa famille. Et un jour, il l'a invité, vraiment, en esprit, à visiter les cieux et l'enfer. Et donc, c'est une visite, mais ce n'est pas du tourisme. Donc, quand quelqu'un est appelé comme ça, c'est pour ramener quelque chose, à communiquer au peuple de Dieu, ou à communiquer à toute l'humanité. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. C'est vrai que la prophétesse a ramené ce message. Elle est décédée, c'est dur d'en décider comme ça. Mais bon, l'œuvre continue. Voilà, parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas l'œuvre de la prophétesse qui a fait sa part de ramener ce témoignage. Donc, je vais vous présenter un petit peu les livres qu'elle a écrits suite à ses expériences. Elle a fait plusieurs comme ça, enlèvements en esprit dans les cieux. On a fait en tout 3 à différentes époques. Le premier voyage, le premier enlèvement, c'était celui-là, en 2011. C'était son premier voyage. Et donc, elle a vu beaucoup de choses, à la fois au paradis, comment même les fleurs louaient le Seigneur. Amen. En cadence. Les fleurs là-bas louent le Seigneur. Amen. Elle a vu des choses merveilleuses.
Mais elle a vu aussi des choses qui sont dures à supporter, dures à regarder, parce que c'est dans les enfers qu'elle a vu ça. Elle a vu des gens que tout le monde considérait comme bien, des gens corrects, des gens même des bons chrétiens, avec l'œil de l'homme, considérés comme tels, mais qui hélas étaient en enfer. Et à chaque fois, le Seigneur explique pourquoi ils sont en enfer. Parce que c'est vrai que l'homme voit la superficie des choses, il ne voit pas au cœur. Dieu connaît le cœur de l'homme. Et donc elle a vu le pape Jean-Paul II en enfer, et donc elle rapporte ça dans ce livre. Elle a vu aussi des hommes de Dieu très connus, un homme de Dieu en particulier, qui lui a échappé de peu à l'enfer. C'est-à-dire qu'il a été sauvé comme à travers le feu. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas dans une situation très glorieuse, voilà, il est plutôt dans un endroit qui ressemble à un poulailler ou quelque chose comme ça, vous voyez, un pigeonnier plutôt. Et donc tout ça c'est expliqué, les raisons sont expliquées. Donc c'est un message aussi pour tous les chrétiens qui fréquentent les églises, et le Seigneur dénonce ce qui ne va pas dans certaines églises. Donc c'est aussi une direction pour les leaders d'église. C'est une direction, voir si on est toujours dans la bonne voie. Tout est basé sur la parole de Dieu et il y a des références constantes à la Bible. Parce que le Seigneur ne peut pas renier sa parole. Il ne peut pas dire quelque chose qui viendrait contredire sa parole. Donc tout est conforme à sa parole. Et donc,